Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de te partager quelque chose autour de la guérison de l'enfance grâce à la maternité. J'ai vraiment cette croyance que la façon dont nous vivons notre maternité et tout ce qui va se passer dans notre devenir maman, dans la relation avec nos enfants, c'est comme un écho de soit ce qu'on a vécu quand nous-mêmes étions enfants, soit, ce que justement on n'a pas vécu et qu'on aimerait vivre. Donc quoi qu'il arrive, la maternité est une transmission. C'est un héritage aussi, pour nos enfants. Notre, enfance est clairement un héritage pour notre maternité et pour l'enfance et la vie, future de nos enfants. Et quand, je regarde mon parcours, quand, je prends le temps de regarder en arrière, d'analyser un peu les choses, encore avec encore plus peut-être de profondeur puisque, ça va bientôt faire 8 ans que je suis maman. J'ai presque envie de dire que, c'est par ma difficulté maternelle et notamment dans mon cas, par ma dépression postpartum, que j'ai pu guérir mon enfance. J'ai cette croyance aujourd'hui, peut-être que je me trompe, mais bon, on parle tous et toutes à partir de notre intimité, de notre cœur, de notre être. J'ai vraiment cette croyance que c'est grâce à la dépression postpartum que j'ai guéri mon enfance, que j'ai guéri les blessures de l'enfant intérieur, que j'ai libéré aussi, des rancœurs, de la colère, des incompréhensions. Non pas que j'ai forcément trouvé les réponses, mais c'est vraiment cette alchimisation, en fait, entre mon enfance et la maman que je suis et que je suis en devenir, puisque je pense que, on on n'atteint pas un niveau de maman ou, enfin, je sais pas comment expliquer, on n'obtient pas un badge de maman et ça reste figé dans le temps. Je suis, convaincue qu'on évolue tout le temps comme chaque être humain, comme chaque être vivant ici, sur terre et la rencontre entre cette enfance et donc, bien évidemment, la femme que j'étais avant d'être maman, cette femme qui est devenue maman, cette femme qui s'est transformée, qui a donné la vie à la fois à la maman et à son enfant. Et j'ai même envie de dire à l'enfant qui a donné vie à la maman, parce qu'on devient maman quand on a un enfant, c'est le but du jeu de la maternité. Mais ça me fait rire, mais en fait, parce que ça paraît tellement évident, mais quand on prend le temps d'y réfléchir, c'est magnifique, c'est très beau et c'est là où l'alchimie aussi opère. Pour moi, j'utilise souvent ce mot, relation alchimique mère-enfant. Parce que je me suis rendu compte que, bah, moi toute seule, oui, OK, j'avais, des pensées, j'avais un vécu, j'avais des croyances, j'avais des blessures, j'avais telle émotion et cetera, j'avais telle identité. Mais c'est vraiment à la naissance de mon fils et même avant et je pense que tu peut-être que toi tu l'as vécu aussi ça, mais c'est même avant, quand j'étais enceinte, que j'ai ressenti, heu, l'énergie de mon bébé, je pourrais pas l'expliquer, je pense avec des mots, ou je pourrais pas raisonner dessus, mais sans doute que voilà, c'était une maman, tu dois vraiment, comprendre, ce que je veux dire par là. Et c'est cette rencontre-là, entre la petite fille que j'ai été, la maman, qui a fait que la dépression du postpartum est arrivée, même si, je le répète, pour moi la dépression du postpartum, elle est aussi multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs, bien évidemment. Mais je crois que c'est tout un processus, c'est que c'est tout vient s'imbriquer pour justement faire émerger cette dépression qui est pour moi finalement une demande de prise de conscience énorme, d'ouverture de conscience, de se poser et de se dire: «Attends, mais qui je suis en fait? D'où je viens? Qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux aller? Quelle maman je veux être? Quelle femme je veux être? Quel enfant, est mon enfant?» justement et donc pour pouvoir prendre ce temps et offrir cette place-là aussi à son enfant dans sa tête, dans sa conception du monde, et de la relation à l'enfant, c'est hyper important de revenir à soi, de se poser, de faire de la place déjà par rapport à qui on est
de libérer la relation à soi. De libérer la relation à soi, bah, de quoi on la libère? Bah, justement, de notre passé, de ce qui est douloureux, de nos croyances, de nos convictions, de ce mental qui est très, très fort, de ce de cette injonction de réussir sa maternité, de réussir son accouchement, de réussir sa grossesse, de réussir à être la maman parfaite. Mais en fait, il y a pas de perfection. C'est ce qui est parfait, c'est l'imperfection justement. Et je te glisse cette idée-là, je le répète souvent, mais parce que pour moi, c'est la clé, en tout cas, ça a été la clé pour moi, pour, mieux comprendre, donner du sens quand je me questionnais sur: «Mais pourquoi c'est difficile pour moi? Pourquoi je souffre autant de devenir maman?» Pourquoi c'est pas plus simple alors que l'amour est là dans mon cœur, j'aime mon fils, j'aime la famille qu'on est, enfin je veux dire son papa c'est vraiment pour moi, l'homme de ma vie, l'homme le que j'ai choisi pour être papa, enfin ce désir d'enfant est arrivé avec cet homme-là, il n'a jamais vraiment sinon été présent avant. Oui, j'étais pas contre l'idée d'avoir un enfant, mais ça n'a jamais été un un objectif en soi. Mon corps, l'horloge biologique n'a jamais hurlé qu'il était temps de se poser et de fonder une famille. Ça s'est pas vraiment passé comme ça pour moi, ça a vraiment été la rencontre, voilà, avec mon amoureux, mon chéri, donc le papa de mon fils, que, bah, une fois de plus, voilà, l'alchimie, c'est-à-dire boum, il y a des choses qui ont émergé, il y a une magie qui est arrivée, il y a une forme d'évidence, mais aussi avec beaucoup de doutes, de questions, de remise en cause aussi, d'attentes. On a eu ce projet bébé, ensemble, qui est voilà, sur lequel on s'est mis d'accord, mais le timing n'a pas du tout été le même pour mon conjoint ou pour moi-même et il a fallu que je patiente, une année, pour que lui aille faire un travail, voilà, thérapeutique pour vraiment, ben, déposer ce qu'il avait besoin de déposer avant d'entrer dans la paternité et je trouve ça magnifique. Hem, donc pour moi, quand on est dans cette conscience-là, je me dis que oui et donc la clé, pardon, que je voulais te donner, c'est que pour moi, l'âme de l'enfant choisit ses parents et que les âmes des parents disent «oui» à cet enfant aussi, ou pas. Voilà, c'est et donc c'est évident, finalement, quand on y pense, que ce soit cette âme-là qui se soit incarnée, ben, auprès de nous. Parce que toute la relation à mon fils, que ce soit pour moi ou même pour son papa, hein, vient soulever des choses, des blessures, des traumas inconscients, des remises en question, des croyances, des principes, des valeurs que, ça ne jamais, jamais je me serais remise en question comme ça, autant et avec autant de profondeur si j'avais pas été maman. Donc la relation à l'enfant et donc la maternité d'un point de vue plus général et plus global, permettent vraiment, cette introspection, mais pas mentale, vraiment, bah, physique parce qu'il y a notre corps aussi qui nous parle. Il y a bah, on a été enceinte, hein, on a porté la vie, donc notre corps s'est transformé, donc là, il est plus vraiment tout à fait comme avant et puis les sensations changent et puis les goûts et puis la sensibilité et puis la vigilance et puis notre système nerveux et puis. Donc même si on ne le veut pas, la maternité nous ramène aussi dans l'incarné, dans le côté terrestre de l'expérience humaine et maternelle et c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais c'est magnifique parce que ça nous met en chemin, parce que c'est un processus de guérison et de résilience intense, mais c'est quand même moins magnifique quand on est dans cette, difficulté maternelle, dans cette douleur, émotionnelle, psychique, quand on perd tous nos repères et qu'en plus, à l'extérieur, on n'est pas forcément comprise, on n'est pas entendu, on n'est pas accueilli, on est plutôt jugé, voire même rejeté, ou même parfois la famille proche coupe les liens, avec nous d'une certaine manière. Donc c'est peut-être pas forcément, voilà, qu'on n'a plus de nouvelles d'eux, mais on sent que les choses bougent, la relation n'est plus la même, il y a des non-dits qui remontent, il y a des choses, il y a des attitudes, que nous-mêmes, du coup, on n'accepte plus. Donc aussi, de notre côté, on met fin à, des patterns, donc c'est des patterns, c'est des situations, similaires, des choses qui reviennent comme ça, qui sont là depuis toujours et qu'on n'a pas vraiment peut-être, eu l'occasion, de briser, de stopper pour notre bien et là, quand l'enfant est là avec, comme je te disais, toute cette, métamorphose intérieure, c'est à la fois on a cette envie, donc on regarde vers l'avenir, vers la maman qu'on a envie d'incarner parce qu'on sent que là, tout de suite, on est paumé, on sait même plus comment on s'appelle. Et puis en même temps, on est tiré, voilà, par à l'arrière et puis, tu sais, cette,
cette forme aussi d'autorité parentale sous laquelle finalement on se rend compte qu'on est encore, mais on se rend compte qu'on est encore sous cette, validation autorité parentale parce que nous-mêmes on devient maman et donc on se dit: «Bah non, mais en fait on est au même niveau, que nos parents par rapport à cette fonction-là, cette fonction familiale, sociale». Et en même temps, ça reste nos parents et en même temps, bah, ce sont des adultes et moi je suis une adulte aussi et je suis parent. Et aujourd'hui, j'ai un enfant ou plusieurs enfants, «sous ma coupe» entre guillemets. Et là, il y a pas du tout d'emprise ou quoi que ce soit, mais tu vois un peu les poupées russes, quoi. On est vraiment dans ce système de poupées russes. Donc pour moi, en tout cas, et je sais pas où tu en es toi dans ta maternité, mais tant que ça a été douloureux pour moi d'être maman, donc c'était rien à voir avec, mon fils ou sa façon d'être. C'était vraiment une douleur par rapport à ce que je m'étais imaginé, parce que comme j'avais beaucoup souffert, dans mon enfance, je n pour moi, extérieurement, j'ai eu une enfance heureuse, mais on le sait que l'histoire d'un être humain se passe dans son cœur, se passe dans sa tête, se passe dans son corps et que moi, bah, petite fille, très sensible que j'ai été, enfant thérapeute de ses parents, j'ai beaucoup été au contact de toute la douleur humaine, de la maltraitance aussi qu'un enfant peut recevoir, que ce soit, voilà, l'adulte, enfin l'enfant devenu adulte et que représentait par exemple ma mère ou moi du coup parce qu'il y a des choses qui se transmettent, inévitablement. Et tu vois, il y a ça aussi, c'est que, ben, quand on est enfant, adolescent, adulte, on juge ça puisqu'on juge ce qui nous a fait mal et puis moi, je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir autant de violence, autant de souffrance, autant de douleur et de maltraitance, des mots durs, des mots crus, de l'indifférence, du rejet, des insultes même parfois et de la violence physique entre une mère et son enfant ou alors de l'indifférence, de l'absence et un manque de reconnaissance de la part du père qui était là, sans être là émotionnellement, ni vraiment, on va dire peut-être psychiquement parce que même si mon père était là, je voyais bien que boum, il y avait, 300 000, idées autour et qu'il était parti dans ses idées. Donc toutes ces questions, comme je te dis, on ne trouve pas forcément les réponses, mais quand on devient maman et qu'on traverse justement ce sas, bah, peut-être de décompression, voilà, et que représente la dépression postpartum ou simplement la difficulté maternelle, l'épuisement, le burn-out et cetera. Et ben, comme ça nous oblige à revenir, enfin ça nous oblige, si on a envie d'être dans un mieux-être, si on travaille, si on s'investit, on s'engage dans son expansion, dans son épanouissement maternel et personnel, selon vraiment ça dépend vraiment de l'objectif qu'on a. Mais moi mon objectif, ça a toujours été d'avoir une vie douce, de prendre soin de ma famille, de vivre dans un schéma familial, apaisant, le plus fonctionnel possible. Pas parfait, ça je peux vous assurer que ma famille, donc qui est composée de mon chéri, moi et mon fils, notre trio, on est loin de la perfection, mais on est dans une forme d'évidence, voilà. Et je suis très émue en fait, quand, je pose ce mot-là d'évidence, parce que quelque chose d'évident n'est pas forcément quelque chose de magnifique tout le temps, de merveilleux et de parfait. Mais il y a une certaine logique, il y a une certaine compréhension des choses quand on a conscience de tout ce qui se passe, quand on a fait le travail intérieur. Et en faisant le travail intérieur, c'est-à-dire on revisite notre enfance, on va contacter notre enfant intérieur, on contacte notre mère intérieure, on régule le système nerveux, comment dire, on harmonise le féminin et le masculin en nous. Et pour ça, il faut aller harmoniser la relation avec nos parents, avec nos ancêtres. Voilà, tout ce travail de psychogéologie aussi que j'ai fait et que je te propose de faire en accompagnement. Ce travail avec l'enfant intérieur, de thérapie avec l'enfant intérieur, ça je te le propose aussi. Cette connaissance de soi, comment je fonctionne, qui je suis préalablement, avant tout ce conditionnement, avant toutes ces blessures, avant ces croyances. Énergétiquement, le design humain l'explique très bien et c'est juste magnifique parce que je crois que tu l'auras compris, mais j'aime quand c'est concret, quand c'est logique, quand c'est assez palpable. Et le design humain te montre que bah, voilà, tu es composé d'énergie et en fonction de ta propre composition énergétique, de ton propre mode d'emploi, il y a tellement de choses qui s'expliquent, il y a tellement de choses dont tu peux te débarrasser sans essayer de mentaliser, de comprendre pourquoi, comment. Non, tu te recrées ton environnement, un environnement qui t'est favorable, soutenant pour toi, et tu fais la même chose avec ton enfant, avec son papa, et c'est juste magnifique. Et c'est ça qui crée, si tu veux, ce côté d'évidence, comme je t'ai partagé juste avant, et cette mécanique.
qui est là pour soutenir, oui, à la fois la compréhension, mais aussi l'harmonie, l'amour, la communication, le lâcher prise, l'acceptation et surtout l'épanouissement et l'expansion. C'est-à-dire qu'on grandit ensemble, mais pas comme on voudrait que l'autre grandisse, mais comme nous déjà on est fait et qu'on s'accepte déjà. C'est la première étape dans la relation à soi. De revenir à qui on est et d'être en amour de soi comme on est, c'est énorme. C'est énorme et c'est pour ça que ça demande du temps. C'est pour ça qu'il faut être accompagné sur plusieurs mois. C'est et je pense que c'est pour ça aussi que moi je suis complètement sortie de la dépression postpartum au bout de 6 ans. J'ai pas été dans le mal, j'ai pas été dans le dur, j'ai pas été dans cette nuit noire de l'âme pendant 6 années et puis d'un coup, pouf! Ça y est, tout va bien, je suis de nouveau, florissante et sur la tête de l'eau et je retrouve mon élan, ma créativité et cetera et que tu me vois là, parler avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Non, bien évidemment, c'est progressif. Mais je peux dire que, je sais pas, c'est comme si, tu vois, j'avais enlevé mon manteau de ce mal-être au bout de 6 ans. Pourquoi? Parce que je crois que j'avais les principales réponses, à mes questions. Ou en tout cas, j'avais la compréhension de ce que j'avais pu vivre, ressentir et que dans la matière, dans mon quotidien, dans mon corps, dans ma tête, dans les relations avec mes parents, avec ma famille, avec le monde, même, général, les choses ont changé, ont bougé, ont évolué. J'ai senti que j'avais, passé des étapes et ça a été un soulagement, en fait. Voilà, ça a été un apaisement, un soulagement et c'est à partir de ça, donc il y a quoi donc, 1 an et demi, ça fait, ouais, 1 an et demi que je suis vraiment, sur pied. Bah, il y a toujours des passages, plus compliqués que d'autres, bien évidemment, puisque la vie continue et je crois que c'est quand on reste dans cette idée de processus vivant, voilà, de continuité que, bah, après, voilà, on voit notre enfance et ça fait un peu comme ça, ouais, comme une spirale, comme un tourbillon. Il y a l'enfance qui est là, puis qui est plus vraiment là parce qu'on OK, on a compris l'impact sur la façon dont on est devenu maman, mais c'est plus là, c'était l'enfance. Donc c'est pas oublier le passé pour oublier, parce que tant qu'il y a des choses à comprendre, bah, il faut aller mettre les mains dedans et puis vraiment ouvrir les yeux et son cœur et y aller, même si c'est inconfortable et je sais que c'est douloureux, mais pour moi, on n'a pas le choix. Voilà, il faut en passer par là. Mais après, ça fait juste partie d'une spirale et ensuite on regarde plutôt vers l'avenir et on continue cette spirale, mais on la continue avec, voilà, aujourd'hui. On n'est plus obligé de remonter, voilà, dans l'enfance ou même, voilà, in utero, notre vie in utero et puis non, la psychogénéalogie, tout ça, c'est «fini» entre guillemets, même si ça reste vivant, mais l'attention n'est plus portée là-dessus et c'est magnifique et on est vraiment dans l'instant présent avec nous, avec notre enfant et cetera, enfin et donc nos enfants, notre famille et voilà et il y a ce mouvement-là, tu vois, de la vie qui continue. Voilà, c'était, cette vidéo pour, peut-être que j'espère en tout cas qu'elle pourra te permettre toi aussi de faire ce trajet-là, jusqu'à ton enfance, à ton passé, à ce que tu as vécu, à qui tu es, à ton histoire, à ton incarnation et à l'évidence de la rencontre avec ton enfant et de voir peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, il y a un sens, il y a du sens et tu as des clés tout autour de toi et si tu veux qu'on le travaille ensemble, qu'on aille explorer ça ensemble, avec douceur, avec patience, avec bienveillance, je te laisse me contacter, je vais te mettre mes réseaux sociaux, mon site, pour m'envoyer un petit message. Je serais vraiment ravie de faire ce voyage avec toi.